Bonjour, bonsoir à tous, c'est Blue Torch et on se retrouve pour un nouveau petit Blue Torch s'embrase. Ça faisait longtemps. Aujourd'hui, comme à notre habitude, on va parler de la dernière série Marvel, à savoir Loki, comme vous l'aurez vu au titre, à la miniature et également au diaporama. Loki raconte l'histoire de Loki. Quelle surprise, qui s'échappe avec le Tesseract pendant le film Avengers Endgame. Donc déjà vous comprendrez, il est préférable d'avoir vu les films avec Loki au moins dedans avant. Donc, après s'être échappé, Loki se fait attraper par le TVA, une autorité qui gère toutes les variations temporelles, parce qu'il a enfreint l'éternel flux temporel unique qui est là pour préserver la paix dans le multivers. Il passera la série avec l'agent Mobius, avec qui il va essayer d'arrêter un autre Loki à travers différentes époques. Alors déjà, je vais avoir du mal à parler de la série sans la spoil. J'ai essayé de faire le moins de spoil possible, mais globalement l'intrigue progresse très vite et c'est compliqué de parler d'une série alors que le film conducteur change un épisode sur deux et ce, sans la spoil. Notamment, je parlerai du deuxième Loki qui est une fille, voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est dit directement. Et je parlerai légèrement d'autres points, mais je vais quand même essayer de spoil le moins possible dans la vidéo. Donc, vous êtes prévenus, ne vous plaignez pas si jamais vous êtes spoil de quoi que ce soit. Donc Loki, déjà, vous l'aurez compris juste par le synopsis, la série parle de voyage dans le temps. Et comme la quasi-totalité des séries qui parlent de voyage dans le temps, la série est bourrée de paradoxes temporels. Et la série en a d'autant plus à cause du fait qu'elle mélange les voyages dans le temps avec les multivers et va même jusqu'à parler d'une certaine manière de l'origine et la fin de l'univers. J'essaierai de pas trop m'éterniser sur ce point parce que si je le fais, on pourrait passer une vidéo entière à ne parler que de ça. Et pour le coup, la série en a vraiment beaucoup. Je vais quand même citer ici deux exemples, ceux que j'ai trouvés les plus gênants approximativement et qui spoilent aussi le moins. Donc le premier exemple c'est pourquoi s'il n'y a qu'un seul flux temporel unique, où toutes les actions sont sans cesse répétées et où rien ne peut s'écarter de ce qui a été écrit, comment ça se fait qu'il peut y avoir plusieurs Loki différents? J'ai cité l'exemple d'un Loki homme qui est le Loki que tout le monde connaît, du Loki femme qui est le premier Loki variant qui disparaît. Par la suite, on voit d'autres variants de Loki, notamment un Loki alligator. Alors je veux bien qu'on peut dire, ils sont différents et ils sont devenus variants à cause de ça et que c'est pour ça qu'ils ont plus ou moins été effacés. Ok, ça peut marcher pour un Loki fille où elle est éliminée plus ou moins dès qu'elle naît, sauf que comment on peut expliquer à ce moment-là le Loki alligator alors que tous les univers sont censés être identiques? Comment est-ce qu'il peut exister un Loki qui est si différent? On m'a également parlé, ça je ne l'ai pas vu moi-même dans la série, mais à un moment où un Thor en forme grenouille apparaît pendant quelques frames. Encore une fois, comment c'est possible? Comment un univers peut être aussi différent alors qu'il est censé en exister qu'un seul? Le deuxième paradoxe qui m'a quand même pas mal gêné, c'est pourquoi les Avengers n'ont pas été considérés comme des variants lorsqu'ils ont voyagé dans le temps. Parce que même s'ils ont remis les pierres d'infinité en place et donc n'ont pas créé de variance dans le flux temporel, ils ont quand même laissé un Loki s'échapper avec une des pierres d'infinité. Donc, ils ont quand même créé une variance et cet événement est quand même de leur faute. Et dans la série, ils justifient ça par un « oui, mais ça a arrangé mieux comme ça, globalement c'était prévu qu'ils le fassent ». Alors que globalement, dans un multivers où il n'existerait qu'un seul flux temporel, à quel moment tu peux te permettre d'avoir des personnages qui voyagent dans le temps pour changer le passé? Cette partie-là n'a aucun sens. Enfin, voilà, j'ai globalement fini avec les paradoxes temporels, on a déjà passé pas mal de temps dessus sur la vidéo. Il y en a d'autres plus ou moins gênants, mais on en a déjà bien assez parlé. Les paradoxes temporels peuvent au final ne pas être si gênants si on y réfléchit pas trop pendant la série. Après voilà, l'idéal aurait été que la série n'en crée pas du tout. Moi ça a quand même un peu gêné, bien que j'ai quand même réussi à profiter de la série et que j'ai plutôt bien apprécié la série. Mais globalement, je vous conseille, si vous regardez la série, de ne pas faire trop attention aux paradoxes temporels parce que ça peut un peu gâcher la série si vous y réfléchissez trop.
Bon, parlons maintenant un peu du reste de la série. Ah, honnêtement, pour moi, la série était plutôt bonne en dehors des paradoxes temporels. Elle est assez drôle, très bien rythmée, on y reviendra plus tard d'ailleurs sur ce point-là, et globalement cohérente en faisant abstraction des paradoxes temporels et des problèmes liés au voyage dans le temps. Elle a évidemment quelques défauts, notamment dans son scénario, qui a quand même quelques facilités scénaristiques et quand même quelques incohérences. Je pense notamment au passage où les deux Loki créent une variation temporelle alors qu'ils sont tous les deux bloqués dans une apocalypse, ou alors au fait que les pierres d'infinité au TVA sont utilisées comme des presse-papiers alors que tous les membres du TVA n'ont pas un dixième de la puissance que peut offrir une seule pierre d'infinité et que globalement dans leur mission où ils doivent arrêter les différents variants, les pierres d'infinité seraient juste surpuissantes pour les aider et ils se feraient pas avoir par un Loki qui fait juste quelques tours de magie, quelques illusions, quelques ensorcellements et hop, il arrive à défoncer tout le TVA, alors que globalement les pierres d'infinité peuvent déjà faire tout ça, donc globalement ils devraient pouvoir vaincre un Loki rien qu'avec ça, mais elles font bien plus. Il leur suffirait de rentrer dans une variation temporelle avec l'équivalent d'un gant de Thanos, claquer des doigts, faire disparaître la variance et le problème serait directement résolu. Ça paraît donc totalement débile d'utiliser les pierres d'infinité comme presse-papier en plus de globalement chier sur l'univers Marvel et la surpuissance des pierres d'infinité. Sinon, le film, comme j'ai dit, moi je l'ai plutôt bien aimé. Il a quand même un point intéressant que j'ai déjà cité plus haut, c'est le fait que la série a une intrigue qui évolue beaucoup. On commence d'abord par chasser un deuxième Loki, puis on change l'objectif, on change encore, et au final, la série s'auto-actualise plusieurs fois, alors même qu'elle ne fait que 6 épisodes. Ça peut en déplaire à certains, parce que ça fait qu'au final, les intrigues peuvent paraître assez peu développées, surtout par rapport à des séries comme Game of Thrones, qui vont vraiment pousser très loin dans le développement de leurs intrigues, mais ça fait que la série a vraiment un rythme très soutenu et tu n'as pas le temps de t'ennuyer devant la série. Alors, certains ne verront vraiment pas ce point comme un point positif parce que même si ça fait qu'on ne peut pas s'ennuyer devant la série, globalement, ça veut dire que s'il n'y avait pas ça, tu t'ennuierais devant la série, donc la série ne paraît pas très intéressante. C'est un argument qui se tient. Un autre point qui est globalement assez négatif que je voulais traiter, c'est le fait que la série, elle est au final plutôt vide. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo parce qu'au début, je pensais que je n'allais rien avoir à dire dessus et que la vidéo allait durer 5 minutes. Après, c'est pas forcément un reproche à la série. Au final, ça fait qu'elle n'est pas hyper intéressante, mais ça veut dire qu'elle n'a pas non plus trop de points négatifs. Bon, comme j'ai dit, j'aurais pu aussi parler du fait que la série avait des paradoxes temporels et prendre toute la vidéo à ne parler que de ça. Mais voilà, ça n'aurait pas été très intéressant à traiter et ça n'aurait pas spécialement fait beaucoup de contenu. Enfin voilà, j'ai quand même trouvé la série très sympa. Honnêtement, je vous la conseille. Elle garde pas mal l'esprit Marvel dans l'idée. Donc si vous n'êtes pas un fan de l'univers Marvel en général, la série est pas vraiment faite pour vous. Mais si vous aimez bien l'univers Marvel, la série est plus ou moins dans le même ton, tout en n'étant pas spécialement nécessaire à la continuité de l'univers Marvel, et tout en étant quand même assez chouette à voir. Honnêtement, je trouve pas que la série est très intéressante, et elle a clairement beaucoup de défauts, mais j'ai vraiment bien aimé la regarder, et je passais à chaque fois de très bons moments devant chaque épisode. Ce qui fait que clairement, si vous aimez bien ce genre de série, ou l'univers Marvel, je vous conseille clairement la série, parce qu'elle est très chouette à regarder. Enfin voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est le moment de la vidéo où il faut faire baisser le watch time, donc n'hésitez pas à quitter immédiatement la vidéo. Sinon, vous pouvez nous donner votre avis en mettant un pouce vers le haut ou vers le bas ou un commentaire. Si le contenu de notre petite chaîne de presque qualité vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre notre vidéo. C'était Blue Torch, à plus!